En remettant sous tension ces transformateurs de 630 kVA chacun, nouvellement acquis par son gouvernement, l'autorité provinciale vient de concrétiser sa promesse faite aux populations concernées. Sur les 10 quartiers, 4 ont passé Noël avec du courant électrique tel que voulu par le gouverneur Jacques Aboula Katoué. Les habitants, dont la plupart ont passé plus de 4, 5, voire 9 mois dans le noir, étaient témoins du rétablissement du courant électrique dans leurs quartiers respectifs, notamment les quartiers Kalibouka, Tchamalale et Maïcha dans la commune annexe et le quartier Katouba 3 dans la commune de Katouba. Satisfaits de l'accomplissement de la promesse par leur gouverneur, les administrés de Jacques Aboula n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de l'autorité provinciale. Nous sommes réellement très contents et très ravis, parce que c'est un quartier qui a beaucoup souffert pour cette situation de courant. Il arrivait des jours, on faisait 2 jours, 3 jours sans courant, mais réellement nous avons envie de nous remettre un transformateur de 630 kVA qui peut réellement aider ces quartiers. Et nous sommes réellement très contents. Le geste que vient de poser le gouverneur est un geste salvateur et nous le remercions énormément, car cela mettra fin à la violence dont nous étions victimes. Jacques Aboula Katoué a eu le plaisir d'échanger avec sa population et de constater lui-même l'effectivité du rétablissement du courant électrique en visitant quelques maisons de commerce et autres ménages dont les propriétaires lui ont témoigné leur reconnaissance. Jacques Aboula Katoué n'a pas manqué de poser quelques gestes de générosité en faveur de ses hôtes. Et d'ici au 31 décembre prochain, plusieurs autres quartiers seront réalimentés en énergie électrique. C'est donc une Noël en lumière que célèbrent certains du choix après 2 mois de ténèbres. En remettant ces 10 transformateurs flambant neufs, le gouvernement Kaboula veut réduire les poches noires dans certains coins de la ville de Lubumbashi et ainsi voir la population passer les moments de festivités dans la jouissance et la gaieté. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, qui a reçu des explications sur ces transformateurs de la part du conseil technique du gouverneur, a demandé à la SNEL de les connecter avant les dates festives. L'autorité provinciale, chez le gouverneur Jacques Aboula, veut que sa population puisse passer ces moments de festivité dans un moment de gaieté, de jouissance avec l'électricité dans la maison. Donc, monsieur le DP de la SNEL, nous mettons à votre disposition ce transfo pour que ce transfo puisse servir l'intérêt de la population. Rien que l'intérêt de la population. Allez mettre là où on a besoin de ce transfo. Ne pas pour donner à un particulier, non, c'est pour donner à la population. Quant au délégué de la SNEL, au-delà des remerciements à l'endroit du gouvernement provincial pour avoir honoré sa promesse de desservir la population en énergie électrique, il a promis de tout faire afin que les solutions aux desiderata de sa clientèle soient trouvées. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les transfos sont là. Nous tenons à vous remercier au nom aussi de notre clientèle. Comme vous l'avez dit, il y a des clients qui sont restés plusieurs jours sans énergie. Et nous allons dans un premier temps éliminer les poches noires. Nous avons au moins 5 poches noires. Pour les autres transformateurs qui vont rester, nous avons des projets initiés parfois par la SNEL ou bien par la population. Et nous aurons une réunion de concertation avec vos services compétents pour qu'on arrive à affecter les autres transformateurs, toujours dans le but d'améliorer la desserte, de satisfaire la population comme vous le souhaitez. Après cette brève cérémonie, le vice-gouverneur a échangé avec la délégation d'habitants du quartier Gambela 3 venus solliciter l'appui du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour que son quartier soit connecté au réseau électrique de la SNEL. Séance tenante, le numéro 2 de la province, que préfère, a instruit les représentants de la SNEL de résoudre cette question dans un bref délai. Une année s'est écoulée depuis la tenue de la dernière conférence des gouverneurs.
À l'aube d'un nouveau chapitre de cette grande messe de la territoriale, Les Points fait le point sur les recommandations de la conférence de 2020, marquée notamment par une adhésion massive des patrons des exécutifs provinciaux à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, incarnée par l'Union sacrée de la nation. Au finish, seuls 4 gouverneurs continuent de maintenir le dragée haute. Ainsi, le gouverneur Jacques Yabula Katoué du Haut-Katanga rafle le Graal avec une moyenne annuelle de 75,2%. Dès le premier trimestre, Wandani réalise un départ canon avec 72%. Sur le plan social, il récolte 72% suite notamment au lancement de la campagne agricole visant l'autosuffisance alimentaire de sa population. Cela passe notamment par la production du maïs, aliment de base des Hauts-Katangais. Décidé à atteindre ses objectifs, l'homme a récidivé en distribuant des intrants aux cultivateurs. Sur le plan des infrastructures, Lubumbashi a été transformé en un grand chantier. Les grandes artères de la ville ont subi une cure de jouvence au point de satisfaire 63% de la population, pour une moyenne annuelle de 83,75% sur le plan énergie. Sur le plan énergie, les effets Kiaboula sont très palpables. La ville cuprifère est devenue une ville lumière pour le grand plaisir de 62% de la population. Sur le plan économique, il s'est constaté une vraie stabilité des prix des denrées de première nécessité. Et sur le plan politique, le Haut-Katanga dégage un véritable climat de paix. L'exécutif, l'Assemblée provinciale, la société civile et même l'opposition non institutionnelle, tous regardent dans la même direction et ne jurent que sur la stabilité et le développement de la province. La population juge la gestion Kiaboula dans ce domaine positif à 74,25%. Globalement, Jacques Yabula Katoué engage une moyenne de 75,2% et apparaît comme le meilleur élève des résolutions de la conférence des gouverneurs tenue en décembre 2020. À la deuxième position arrive Jontini Ngobila. Selon le sondage Le Point, son démarrage a été plutôt poussif avec seulement 32% au premier trimestre. Il s'est ressaisi dès le deuxième trimestre pour atteindre 52%, grâce notamment au lancement de plusieurs chantiers de construction et réhabilitation des routes secondaires en vue de désenclaver les communes de la ville. Elenguissa, Assosa, Sao, Kikwit et autres. Au troisième trimestre, le gouverneur Ngobila attaque l'éclairage public, une opération toujours en cours. Et au quatrième trimestre, innovation Made by Ngobila qui offre à la ville sa plus belle robe pour les festivités à la grande satisfaction de sa population. Sur le plan politique et sécuritaire, les Quinois ont particulièrement apprécié l'encadrement exemplaire des dernières marches de l'opposition et de la société civile. De manière globale, Jontini Ngobila est crédité de 58,4%. D'après le sondage Les Points, Christophe Nanga, gouverneur de la province du Haut-Ouélé, s'est également illustré dans le trio. Dès le premier trimestre, le gouverneur du Haut-Ouélé a récolté 56%. Il a notamment réalisé un bon score dans les infrastructures, 55,7%. Autre secteur à succès pour le gouverneur Nanga, la stabilité politico-sécuritaire avec 43,25% et le social 38,5%. Il affiche une note globale de 50,7%. Ce sont des fils caténaires des conducteurs de l'énergie électrique qui font le plein de ces bus de la compagnie de transport en commun Sanawari, interceptés à Luambo grâce à la vigilance des services de sécurité. Le ministre provincial de l'Intérieur l'a présenté au vice-gouverneur de province ce mardi 21 décembre 2021. Jean Lumboué Mwanza a fourni toutes les explications au numéro 2 de l'exécutif provincial sur la manière dont ce véhicule est tombé dans les filets de ses services. Jean-Claude Kamfoua Kimimba a fortement condamné cet acte criminel qui plonge la population du Haut-Katanga dans le noir tout en invitant les services de sécurité à continuer la traque de tous ses ennemis du Haut-Katanga. Le conducteur du bus, un sujet tanzanien en séjour irrégulier, sera déféré devant la justice. Quant au véhicule, il sera tout simplement saisi. Ces criminels économiques doivent être châtiés et de façon exemplaire. Parce que si les étrangers aussi
s'amusent à faire cela, c'est parce qu'ils constatent que les Congolais aussi le font, peut-être sans être châtiés. Donc, et le bus, et les câbles qui sont là, ainsi que le chauffeur doit être déféré devant la justice et qu'il puisse répondre, qu'on puisse savoir qui lui a donné ça, ou c'est lui-même qui a acheté. Donc nous devons tout savoir. Les enquêtes sont ouvertes pour connaître l'auteur de ce crime et le propriétaire du bus afin de démanteler tous les réseaux des saboteurs de l'économie nationale. Cette grande cérémonie a réuni plusieurs invités venus de tous les coins de la République démocratique du Congo et d'Afrique, précisément du Ghana, Nigeria et d'autres pays d'Afrique australe. Elle s'est déroulée dans une ambiance festive. À un jour de la date mythique du 20 décembre, toute la population de Bunkeya et de ses environs, y compris les autorités politiques dont faisait partie Jalumbe Mwanza, ministre provincial de l'Intérieur et représentant du gouverneur Jacques Abula-Katwe, ont accompagné les Mwami Munongo Kaneranera portés sur le Kipoy au mont Koulou pour des rites traditionnels. Les Baïké ont bravé la pluie pour commémorer le 130e anniversaire de la mort du roi Moussiri. Du mont Koulou, le roi des Baïké a été conduit à sa résidence pour la poursuite des cérémonies ancestrales sous des chants vantant le sens managérial au père du Mwami, qualité reconnue aussi par ses pairs africains qui l'ont encouragé à avancer dans le même élan avec ses œuvres de développement de son entité. Jalumbe Mwanza, représentant le gouverneur Jacques Abula-Katwe du Haut-Katanga, qui a assisté à toutes les cérémonies, a comme différents invités remis les présents à Sa Majesté Mwami Kaneranera avant de le féliciter et lui transmettre le message d'encouragement de l'autorité provinciale du Haut-Katanga, Jacques Abula-Katwe, et se réjouit de la communion entre les chefs et sa population. Jalumbe Mwanza, en sa qualité de ministre provincial des Affaires coutumières, appelait les autorités traditionnelles à emboîter les pas du Mwami des Baïké et aux jeunes de suivre les modèles de leurs aînés. Cela mettra fin aux disputes des successions. On n'imite jamais de mauvais exemples. On imite toujours de bons exemples. Et les bons exemples proviennent toujours des aînés. Il nous donne sa façon de voir les choses, sa façon d'initier, sa façon de travailler, que les jeunes emboîtent le pas. Parce que la jeunesse, c'est un fer de lance sur lequel tout le monde s'appuie. Le Mwami Munongo Kaneranera est le 8e chef de la dynastie Yeke. Les hommes de bonne volonté ne cessent jamais de soutenir les actions du gouvernement provincial du Haut-Katanga dirigé par l'honorable Jacques Abula-Katwe. C'est le cas des établissements Djambo qui, en partenariat avec le ministère provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage ainsi que l'alimentation, a fait un don de sacs de farine ainsi que des colis destinés aux plus jeunes orphelins et enfants abandonnés dans le cadre de la célébration de la fête de Noël. Arce Joseph Kayumba est allé tour à tour à la maison Laura Vikuna sur boulevard Kamagnola où, après échange avec les révérentes sœurs, a laissé les premiers lots de sacs de maïs de 25 kg et des colis de nourriture. À Boumi, au quartier Plateau, Arce Joseph Kayumba a fait le même geste avant de le répéter sur la route du contournement au centre de la jeune fille gérée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. L'orphelinat Toumaïni de la commune de Roachi et celui du Bel-Air en ont aussi bénéficié. Les responsables des orphelinats visités ont dit merci. Pour cet acte, merci beaucoup. Et surtout en ce jour où beaucoup de gens célèbrent, n'est-ce pas, la naissance de notre Seigneur Jésus. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois que vous allez assister à ces enfants. Nous les avons ici, mais nous avons aussi pas mal de problèmes pour pouvoir garantir leur encadrement. En tout cas, nous remercions le ministre de venir un peu visiter les enfants le jour de Noël. Nous les remercions beaucoup. Après cette longue tournée, le ministre de l'Alimentation et Agriculture, Arce Joseph Kayumba, a donné cette explication. Nous avons reçu un don de quelques sacs de farine et des colis pour les enfants, pour distribuer aux enfants afin qu'ils puissent fêter convenablement cette journée. Et voilà pourquoi nous avons été dépêchés dans pratiquement plusieurs orphelinats. Vous avez vu depuis le matin, nous avons sillonné un peu partout. Soyons tous fidèles à ce passage. J'avais faim, vous m'aviez donné à manger. Sur ce site de Kapompoti, 4 km de Mitoba Centre,
qui accueillera ce projet de construction d'un parc solaire photovoltaïque d'une capacité de 1500 kW. L'envoyé du gouverneur de province et commissaire en charge du développement rural, Enoch Sea Luembe, a donné le go des travaux de sa construction. Ils seront exécutés par la société Northland Equipment pour un coût évalué à 9 millions de dollars américains et dureront 18 mois. Une fois fini, ce parc solaire desservira plusieurs ménages de Mitoaba Centre. Les autorités traditionnelles et les résidents de ce coin ont béni cet ouvrage. On a fait beaucoup d'années sans avoir le courant, mais par la bonne foi du président, il nous a amené le courant ici chez nous à Mitoaba à travers notre gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. La population de Mitoaba est très heureuse de voir ce projet venir ici à Mitoaba. Peu avant, c'est dans l'église CEPAC où la vision du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, celle de développer Mitoaba, qui a été expliquée par son envoyé, le commissaire Enoch Sea Luembe, à toutes les forces vives de cette contrée. Dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise le peuple d'abord, qui vise le développement de nos territoires, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jacques Kiaboula Katoué, a signé un contrat pour l'électrification de notre commune de Mitoaba. Avant de quitter ces lieux de culte, Enoch Sea Luembe remettra une enveloppe aux responsables de l'église CEPAC pour la modernisation du temple des dieux. Juste après, le commissaire Enoch Sea Luembe visitera un nouveau pont de plus de 50 tonnes jeté sous la rivière Kalumengongo, érigé par les Chinois des Krekset. Sur son chemin de retour, l'envoyé du gouverneur de province à Mitoaba a eu à communier avec la population du village Kasungeji. Enoch Sea Luembe a prêché le développement de la contrée. C'était avant de remettre quelques ballons de football aux équipes de Kasungeji. Ces salutations dans toutes les langues des populations congolaises vivant dans le Haut-Katanga s'inscrivent dans le thème de cette première édition du concert culturel Unis tous dans la diversité, co-organisé par l'association socio-culturelle Luanzolo Mikuba et le label Eric Kaloko Ngwewa et patronné par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Ce rendez-vous a réuni autour de l'autorité provinciale les ressortissants de toutes les provinces du pays, les députés, les structures socio-culturelles et plusieurs autres invités. L'opérateur culturel et l'un des organisateurs de la manifestation, Eric Kaloko Ngwewa, a donné devant l'assistance quelques motivations de ce rendez-vous culturel. L'organisation de ces concerts répond à un double objectif primordial, à savoir, primo, les divertissements à travers le chant et les danses que présenteront les différents groupes folkloriques qui défileront sur ces podiums, et secondo, des rapprochements et la consolidation des liens culturels entre les communautés vivant dans la province du Haut-Katanga. Après la définition magistrale des concepts du thème du jour, unité, culture, diversité, le président national de Luanzolo Mikuba, Max Mpande Kisimba, a souligné le caractère hospitalier du Haut-Katanga, traduit par la composition du gouvernement provincial qui inclut les Congolais d'autres provinces, un fait sui generis en RDC. Et nous rendons aussi un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué Tiwandani, qui, pour matérialiser sa vision de rassembleur, a mis à contribution les compétences d'origine les plus diverses au profit de la gestion du Haut-Katanga. Après des hommages au chef de l'État, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a prêché le vivre ensemble pour le développement de la province cuprifère. Vous êtes nés Kassaïens, vous êtes nés Kinois, vous êtes nés Kivussiens, mais qui a choisi? Personne. Nous avons bénéficié de cette grâce divine pour être créés Congolais, être créés de telles tribus. C'est une fierté en tant qu'humain de s'accepter et de vivre ensemble. Les différentes communautés exprimeront par la suite leur culture par la musique et la danse, chacune rivalisant d'ardeur pour appeler à l'unité et au vivre ensemble. Les comédiens et les poètes et écrivains, le professeur Christian Kunda Mutoke, compléteront l'affiche du jour. Ce concert culturel est le premier d'une série qui compte devenir annuelle.
Roma.